Salut tout le monde! Bon matin Québec! Yes! J'ai tout le temps voulu faire ça, rêve d'enfance, ça y est, c'est fait. Je m'appelle Thierry Marcoux, je travaille pour OZDA. Je fais le développement des affaires et je suis en compagnie de mon collègue Robin Kurtz, qui est le maître chien sur le robot Spot. On est vraiment content d'être ici aujourd'hui. Quelle magnifique scène! Donc on voudrait remercier le WAC pour cette fabuleuse opportunité. À main levée, qui connaît le robot Spot? Qui en a déjà entendu parler? Peut-être sur YouTube. OK, quand même. Ouais. Black Mirror, peut-être? Des vidéos virales? Ouais, c'est ça. Hein? Non, on n'ira pas là, ces chiens-là militaires. En fait, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous introduire Spot, la robotique, différents cas d'utilisation. On est un petit groupe aujourd'hui, c'est une bonne chose. Si vous avez des questions, il y a une période à la fin, ça va nous faire un immense plaisir d'aller en détail sur des aspects qu'on n'a pas couverts durant la rencontre. Donc, voilà. Un petit peu en entrée de jeu, OZDA, qui sommes-nous? En fait, OZDA, c'est oser mettre à profit vos idées. Une séance de brainstorm il y a 12 ans qui a bien ou mal viré, certains disons. Au final, on est une firme de développement logiciel sur mesure. Nous, notre mission, c'est de rendre notre monde plus efficace et agréable avec la technologie. Concrètement, on fait du développement web, du développement mobile, de l'intelligence artificielle. Pourquoi les clients nous choisissent? C'est pour développer des logiciels complexes, faire la réécriture de logiciels complexes, principalement dans le secteur manufacturier, industriel, pharmaceutique et de la santé. J'ai vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes de Nantes, je pense qu'il y a une délégation française. On a également un bureau à Nantes et un bureau à Londres et également un bureau à Montréal. Donc, on va commencer. Je vais juste vous partager une petite vidéo. Ça va faire une belle mise en bouche pour le robot. Puis, on va enchaîner par la suite. Oh, c'est là. D'habitude, il y a du son, c'est un petit peu plus dynamique, mais... C'est un show de musique, j'ai pas les instruments, donc... Désolé, Québec! Parfait, excellent. Désolé pour ce petit pépin technique. Spot, en fait, oui, c'est un robot. En fait, c'est le robot le plus agile au monde parce qu'il y a différents types de robots. Vous en avez sur roue, vous avez des drones. Vraiment, qu'est-ce qui caractérise le robot chien de Spot? C'est le fait qu'il soit sur 4 pattes, donc il peut se déplacer dans des environnements qui sont dangereux, qui sont escarpés. C'est vraiment un robot qui est dans un contexte d'utilisation plus dans le secteur industriel, manufacturier, les mines, les chantiers de construction. Mais c'est beaucoup plus qu'un robot. C'est plus une plateforme pour aller capter de l'information, que ce soit des photos, des vidéos, capturer de la donnée en toute sécurité, de façon précise et fréquente. Vous allez voir là, au courant de la présentation, j'ai plusieurs cas d'usage pour un petit peu vous montrer dans quel contexte on peut utiliser, puis c'est quand on utilise un robot comme Spot. Quelques faits intéressants sur le robot Spot. C'est le robot le plus manufacturé dans le monde. Donc, il y en a au-dessus de 1000 actuellement. Et c'est la compagnie Boston Dynamics qui construit le robot.
oui, ils ont le robot Spot, mais il y en a plusieurs autres. Vous avez certainement vu sur YouTube des robots de Boston Dynamics, des humains qui font des backflips, qui font du parkour. C'est vraiment là, assez incroyable. Maintenant, la technologie est rendue où? Puis on est vraiment dans une pente ascendante. Les prochaines années, c'est vraiment super excitant. Mais c'est le robot le plus commercialisé dans le monde. Au-dessus de 1000 robots travaillent dans plus de 35 000 pays, a inspecté environ 130 000 actifs industriels en 2022. Puis environ, il a marché 15 000 km en 2022. Au final, c'est quoi notre rôle avec Spot? C'est que nous, on est un partenaire de solutions. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on fait la programmation sur le robot Spot. Parce qu'à la base, comme vous voyez mon collègue, on peut l'opérer avec une télécommande. C'est comme un jeu vidéo. Littéralement, vous avez un écran, vous pouvez contrôler comment il fonctionne, contrôler les bras, les différents accessoires. Mais vraiment, où qu'on va chercher de la valeur, c'est quand on programme le robot pour faire des rondes autonomes pour aller capturer de la donnée. Donc, nous, on fait vraiment cette liaison-là pour automatiser le robot. Et au final, si les entreprises, on est le seul partenaire de solution au Québec de Boston Dynamics. Donc, s'il y a une entreprise au Québec qui veut tester la technologie dans son entreprise, optimiser certains processus ou les opérations, bien, au lieu d'acheter le robot qui coûte environ 100 000 plus les accessoires, environ, l'ensemble de la manière qui est monté, c'est environ 175 000. Donc, on achète le robot, on le déballe de la boîte, on fait du unboxing, on le regarde, on regarde son équipe TI, comment ça fonctionne. Tu sais, c'est un petit peu plus compliqué qu'ouvrir un Mac. Donc, on fait appel à nous, on peut faire un projet pilote, une preuve de concept, 1 semaine, 2 semaines, on valide le business case, on peut voir s'il y a un retour sur investissement qui est potentiel. Et si oui, ben, on peut aider l'entreprise à acheter son robot, former l'équipe, potentiellement faire le projet avec l'entreprise. Donc, on est vraiment là une courroie de transmission entre la technologie et l'implémentation en entreprise. Vous avez également d'autres types de partenaires avec Boston Dynamics. Vous avez des payload partners, ça s'appelle. Ça, c'est des compagnies qui vont uniquement faire les accessoires qui vont sur le robot. Parce qu'à la base, quand le robot il vient, il n'y a aucun accessoire dessus. C'est vraiment juste le robot. Comme on a vu dans la vidéo, le robot il est tout nu. Donc, on rajoute des accessoires dessus pour pouvoir capter de la data qu'on a besoin. Maintenant, un petit peu des détails sur le robot. Il peut environ marcher à 5 km/h. C'est environ un enfant qui essaie de courir. Le poids, environ 100 livres, tout dépendamment des accessoires qu'on met dessus. Il peut monter des escaliers, environ 30 cm. Il peut aussi ouvrir des portes, se déplacer dans les usines. Donc, il peut là, facilement fermer des gauges ou ouvrir des portes, se déplacer. La batterie elle a une durée de vie de 90 minutes environ. Vous allez voir, il y a certains accessoires qui peuvent rendre. Il y a des dock stations pour que le robot là, puisse se recharger automatiquement. Mais à la base, la batterie dure 1 heure, 1 heure et demie. Avec le bras, ce n'est pas vraiment son utilité, mais on peut soulever environ 14 kg avec le bras. Il peut opérer dans des températures de moins 20 à 45 degrés environ. Puis on peut ajouter là, tout type d'accessoires sur le robot. Il peut également marcher dans toutes sortes de conditions. Je vous dirais qu'habituellement, le niveau limite, c'est vraiment la jointure. Si, par exemple, il marche dans la neige ou dans l'eau qui est au-dessus du joint, là, ça va commencer à être problématique un petit peu parce que il va commencer, là, dans le fond, la perception, lui, il va voir le sol, puis avec ses pattes, il pense que le sol est plus proche, puis il va commencer à rusher un petit peu. Il y a aussi de l'eau peut-être qui peut commencer à rentrer par la fan en dessous. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour lui, c'est de marcher dans l'herbe. Parce que l'herbe, ça a l'air anodin, mais sa perspective du robot, il pense que le sol il est très haut, puis il fait comme un chat qui marche dans l'eau avec des bottines. En tout cas, c'est bien drôle. Ça sert à quoi, Spot? Ça sert à quoi, à part devenir viral sur les médias sociaux? Il y a deux principaux cas d'utilisation. Le premier cas, c'est la téléopération. En fait, c'est quand la santé des humains est à risque. Donc, par exemple, que ce soit dans les centrales nucléaires, dans les chantiers de construction, dans des prises d'otages, dans des feux ou peu importe, quand c'est dangereux de déployer l'humain, on va déployer le robot pour aller réaliser des tâches. Là, ici, on a un petit gif. Là, il y a certains corps de police maintenant qui commencent à intégrer le chien Spot dans leurs opérations pour aller faire des interventions ou peu importe. Il y a par exemple
Dans les centrales nucléaires, j'ai un beau cas d'usage là, que je vais vous présenter tantôt, mais qu'on peut déployer le robot pour limiter les radiations sur l'humain. On préfère les mettre sur le robot. Premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, puis là, c'est vraiment là que c'est intéressant, c'est vraiment la solution autonome pour aller capter de la donnée. Parce qu'on le sait maintenant, en plus vous êtes dans le numérique, vous allez comprendre ce que je veux dire. Tout modèle d'intelligence artificielle commence avec une bonne donnée, une donnée qui est fiable, qui est constante, qui est précise. Et malheureusement, l'humain a beaucoup de misère à aller collecter cette donnée-là lui-même. Donc, un robot comme Spot permet d'automatiser la collecte de données. C'est principalement des photos, des vidéos, des images thermiques, des sons, la présence de gaz. Là, avec toutes les payloads qui sont disponibles, on peut collecter toutes sortes de données. Mais c'est vraiment l'automatisation de rondes d'inspection autonome et de capture de données, le principal cas d'usage du robot. Puis principalement, c'est dans des contextes industriels, donc les fonderies, chantiers de construction, aluminerie, tout le secteur manufacturier. C'est dangereux pour l'humain, c'est sketch, on a de la misère à recruter. Donc, c'est toutes des variables qui font en sorte que déployer Spot fait du sens. Les payloads. Donc, comme j'ai dit tantôt, au début, le chien Spot, il arrive, il n'y a rien dans la boîte. Je veux dire, il n'y a pas d'accessoires, c'est juste le chien. Puis pour faire une petite parenthèse, il y a déjà une intelligence qui vient avec le robot. Dans le sens que oui, on le contrôle avec la manette, mais à chaque 2 semaines, Boston Dynamics envoie des mises à jour sur le robot avec certaines features qui viennent de facto. Donc, par exemple, il est capable de se géolocaliser. Il y a également un collision avoidance. Donc, ça, mettons, il me rentre dedans, il ne va jamais me rentrer dedans. Au début, c'est un petit peu, ça fait peur, là, je peux vous partager une tranche de vie. Première fois, j'étais à mon bureau, je ne savais pas encore qu'on avait le chien, j'étais à mon bureau bien tranquille, j'ai le robot qui arrive. Je ne sais pas s'il m'a fait une farce, mais il a tourné le coin, il a levé le bras, il l'a ouvert tranquillement. Honnêtement, je me pensais, c'était la fin du monde, là, mais ça fait 2 ans maintenant qu'on est dessus, puis c'est un petit peu moins épeurant ces jours-ci, mais bref. Donc, toutes les caméras ici permettent de se géolocaliser. Si on parle des payloads plus en particulier, eux qu'on voit, ça c'est une caméra thermique. Donc par exemple, quand on se promène dans les secteurs industriels, on veut localiser s'il y a des fuites ou des choses comme ça. Il y a une caméra thermique qui peut être ici. Donc là en ce moment, dans la foule, on voit que vous êtes en rouge, vous êtes vivant. Yes, on est content. Il est également muni d'un super bon zoom. La caméra qui est juste ici, zoom optique de 30x. Il y a également un autre payload qui est ici. Ça, c'est pour calculer des algorithmes de la programmation en temps réel sur le robot. Donc, si on a des programmes à rouler directement sur le robot, on peut le faire. En passant, le robot chien vient avec un SDK qui est quand même assez facile là, à manipuler et à jouer avec pour pouvoir le programmer. Ça, c'est sa partie à lui, à mon équipe. Il y a beaucoup d'autres payloads, je vais vous en lister quelques-uns, je ne veux pas vous endormir, je ne veux pas aller trop en détail. Comme je vous parlais tantôt, il y a le Spot Dock. Donc ça, c'est un docking que le robot peut aller dans sa niche, il va s'asseoir, se recharger pour pouvoir poursuivre ses rondes d'automatisation par la suite au lieu d'enlever les batteries nous-mêmes. Vous avez aussi, par exemple, le Leica. Ça, c'est des lidars pour faire de la capture 3D laser, donc faire des nuages de points, scanner des environnements. C'est super pratique dans les milieux de plus de la construction, architectes, ces choses-là. Vous avez également le Trimble DX7, qui est un autre payload qui est très couru en ce moment. Maintenant, Spot en action. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu dans les nouvelles avec le métro de Montréal l'hiver passé? Oui, je vois. OK, parfait. Ouais, excellent. En fait, peut-être vous l'avez vu là, sur MTL Blog, Radio-Canada, Salut, bonjour. On a vraiment fait les nouvelles. On a déployé un projet avec la STM, un projet pilote. C'est vraiment cool comme projet. C'est la nuit, le robot se parcourt les tunnels pour aller détecter les anomalies. À la base, c'est quelque chose qu'ils font de façon humaine. Il y avait vraiment un opérateur qui fait encore, en fait. Il se promène dans les tunnels, voir s'il y a des déchets, des graffitis, la présence d'itinérants, peu importe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un projet pilote avec eux pour
automatiser cette ronde d'inspection-là. À la fin de la nuit, Spot va faire un rapport directement aux opérateurs et ils vont aller voir les hot points eux autres mêmes. Donc, ça leur permet de, par exemple, ils ont un problème de pénurie de main-d'œuvre, ils ont de la misère à recruter ces gens-là. Ça leur permet de se focusser sur les points importants dans les routines d'inspection. Et là où ça commence à être vraiment intéressant d'incorporer la technologie Spot, c'est de valoriser les images qui sont capturées. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a, je pense, 3 semaines, la ligne verte, elle a arrêté pendant 2 jours parce qu'il y a une craque au plafond qui a... Peut-être à Québec, vous autres, vous êtes moins au courant de ces choses-là, mais à un moment donné, il y a une craque au plafond qui est apparue, puis on dit « Oh, OK, il faut qu'on regarde ça, peut-être ça va s'effondrer. » On est rendu là dans nos infrastructures à Montréal. Si on avait traité les images de Spot, la craque, on l'aurait vu il y a des mois, même peut-être il y a des années. C'est vraiment une technologie qui est faite pour faire de la maintenance prédictive, voir les problèmes avant qu'ils arrivent. C'est vraiment ça qui est important. Donc, le robot, quand il fait ses collectes d'images, puis il regarde pour toutes les anomalies, il aurait pu déceler la craque. Il aurait pu aussi déceler peut-être des dommages sur les rails, sur les trains. Donc, c'est vraiment là que ça devient important de, justement, bâtir des modèles, capturer l'information, traiter ces images-là, puis faire de la maintenance prédictive, détecter le problème avant qu'il arrive. C'est vraiment ça, des cas d'usage là, qui sont intéressants avec le robot Spot. J'ai-tu oublié quelque chose? Je pense pas. On peut même évaluer la qualité de l'air, la maintenance faite sur les rails, ces choses-là. Donc, si, admettons, il y a une présence de CO2, peu importe, il y a plein de capteurs. Ça, c'est des capteurs, justement, pour détecter la qualité de l'air. En passant, il peut même... Ça aurait été dommage que je le détruise live devant vous. Mais vous voyez, il est quand même assez stable là, comme robot, à ne pas faire à la maison. Peut-être aussi, vous avez entendu parler de Pomerleau. Pomerleau, nous en français, on n'est pas associés à Pomerleau. Ils ont acheté leur propre chien quand la technologie est sortie il y a quelques années. Ils ont vraiment été des précurseurs avec Spot. C'est super intéressant en fait qu'est-ce qu'ils ont fait. Eux, ils ont automatisé la suivi de chantier avec le chien. Donc, avant, il y avait du monde qui allait sur les chantiers de construction, ils prenaient plein de photos, centralisaient ça sur des systèmes, puis ils faisaient la suivi de chantier un petit peu en temps réel. Maintenant, avec le robot, quand je vous parlais tantôt de capturer de l'information qui est précise, fréquente et de qualité, c'est exactement ça. Le robot se déplace sur le chantier de construction, il prend environ 5000 images par semaine, tout le temps du même angle, du même endroit. Donc, ça permet, il centralise toute l'information de façon précise et constante. Ça permet de faire une réelle suivi de chantier en temps réel et de façon complètement automatisée. Au départ, ça leur a permis de faire une bonne économie d'environ 20 heures par semaine. Ça, c'est de l'information qui date d'environ 2-3 ans. Ils n'ont pas sorti d'informations additionnelles suite au projet, mais je pense qu'ils ont revalorisé encore plus le robot pour tirer beaucoup plus de valeur que ça à travers Spot. Mais c'est un autre cas concret qu'on a là, au Québec avec Spot. Il y a également Ontario Power Generation. Ça, c'est le Hydro-Québec de l'Ontario. Donc, l'analogie est là. Ils génèrent de l'énergie, ces choses-là. Ils ont beaucoup de centrales nucléaires. Donc, c'est ce que je vous parlais tantôt. Donc, au lieu que ce soit des humains qui aillent faire l'inspection dans les différentes centrales, c'est le chien qui se promène pour aller faire l'inspection, aller regarder les indicateurs sur les machines, voir détecter la présence de radiation. Donc, on limite l'exposition aux radiations. C'est moins dangereux pour les humains. Donc, ça, c'est un autre cas précis, concret avec Spot. Ils ont également développé des protocoles d'urgence avec le robot. Donc, si jamais il y a une fuite ou quoi que ce soit, au lieu que ce soit un humain qui aille fermer les valves, maintenant, ils ont développé des protocoles pour que ce soit le robot qui aille fermer les valves. Donc, des protocoles d'urgence, des incendies, des fuites, ces choses-là. Donc, vous comprenez, la sécurité des travailleurs, ça, c'est un cas précis avec le robot. Je vois qu'il nous reste quand même pas mal de temps. Je n'ai pas parlé du bras, puis honnêtement, ça, c'est quelque chose qui est assez spectaculaire, puis que le monde nous parle beaucoup. Donc, si vous voulez, on peut faire le petit truc de la balle. Je dépose la balle ici. Ça, c'est un cas d'exemple d'intelligence qui est directement développé par Boston Dynamics. Donc, il voit la balle, il la prend, action réussie.
Il me la donne. Félicitations, petit fist bump. Et voilà. Il est très content. Donc, vous avez le bras comme ça qui est également muni d'une caméra ici à l'intérieur pour pouvoir capter, voir qu'est-ce qui prend. Puis vous avez même, vous voyez là, vous pouvez même des fois projeter les images de la tablette sur un écran pour voir qu'est-ce que le robot voit. Il y a également certaines limitations avec le robot. Donc, par exemple, quand il y a des gros champs, ça c'est un enjeu qu'on a actuellement, quand il y a beaucoup de champs électromagnétiques, on fait des projets pilotes avec des entreprises dans le nord du Québec. Quand il y a des gros champs électromagnétiques, le robot commence à pas aimer ça, on pense que c'est le bras. Ça, c'est un petit peu des contextes qui sont plus limitants avec le robot. Je vous ai parlé tantôt, les herbes, quand il y a les herbes longues, ça c'est un petit peu plus challengeant également pour lui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça. Donc, c'est ce qui fait le tour un petit peu pour l'introduction sommaire avec le robot. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous voulez, si vous voulez nous suivre sur les médias sociaux, je vous invite à scanner le code. On est présent sur LinkedIn, Instagram, principalement. Donc,